Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Tectonique. Pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler d'un mot qu'on entend partout, dont la définition n'est pas toujours très claire et qui est un peu utilisé à tort et à travers. Et ce mot, c'est la start-up. J'ai compris l'autre jour qu'il y avait un petit souci lorsque ma grand-mère m'a dit que son voisin avait monté une start-up sur l'internet pour vendre le miel qu'il produit dans son jardin. Je vous laisse imaginer ma réaction à ce moment-là. En effet, il y a souvent une grosse confusion sur la définition du mot start-up. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est jeune ou de petite taille que c'en est forcément une. De même, ce n'est pas parce que les employés portent des casquettes ou ont des noix de coco sur leur bureau ou mangent du chocolat à volonté qu'ils travaillent forcément dans une start-up. Pour y voir un peu plus clair, je vous propose qu'on parte sur une définition de Steve Blank, un entrepreneur bien connu dans la Silicon Valley. Pour lui, une start-up est une organisation temporaire à la recherche d'un business model reproductible et scalable. Ce que je vais faire, c'est que je vous propose qu'on parte sur cette définition pour en sortir les 3 piliers de la start-up. Le pilier numéro 1, c'est la dimension éphémère. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une start-up n'est pas une structure à proprement parler, mais plutôt une phase temporaire durant laquelle l'entreprise recherche et construit un business model viable. En effet, être une start-up n'est donc pas une finalité, mais plutôt une étape de laquelle l'entreprise sort une fois qu'elle a mis au point une stratégie qui lui permet d'être rentable dans un futur proche. Le pilier numéro 2, c'est la recherche du business model. Tout d'abord, une petite définition. Par business model, on entend la définition détaillée de l'entreprise, définition de ses activités, définition de ses ressources et définition de la manière dont elle génère des revenus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une start-up n'est pas toujours rentable dès le départ. En effet, elle peut avoir une idée claire et précise du produit ou du service qu'elle souhaite proposer, sans pour autant savoir comment générer de l'argent avec. Beaucoup de start-up proposent des services qui sont gratuits pour les utilisateurs finaux et à ce moment-là, il faut faire preuve de créativité pour savoir comment générer du revenu avec. Prenons le cas de Facebook. Le service est totalement gratuit pour nous, les utilisateurs. Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, s'est donc demandé comment son entreprise allait pouvoir percevoir de l'argent. La solution qu'il a trouvée, c'est faire payer les annonceurs qui souhaitaient mettre leur publicité sur Facebook. Parce que les startups proposent souvent des services innovants et qu'il faut réfléchir à la manière de les monétiser, ils entrent un petit peu dans une phase de test, d'expérimentation afin de trouver le meilleur moyen de créer de l'argent. C'est pour ça qu'on va dire qu'une entreprise classique est organisée pour suivre un business model, alors qu'une startup est organisée pour en trouver un. Troisième et dernier pilier de cette définition, le business model doit présenter 2 caractéristiques. D'un côté, il doit être reproductible. C'est-à-dire que si ma startup opère en France, je dois pouvoir reproduire mon business model en Norvège, en Espagne ou au Canada. De l'autre côté, mon business model doit être scalable. Par scalabilité, on entend la capacité d'un business model à augmenter sa rentabilité en même temps que le nombre de clients augmente. Pour faire simple, si mon business model est scalable, je dois pouvoir passer de 100 à 3000 clients sans pour autant augmenter mes coûts. Et donc si mon chiffre d'affaires augmente, mais que mes charges restent à peu près stables ou augmentent un tout petit peu, ma rentabilité, elle, va exploser. Pour essayer de comprendre, je vous ai fait 2 petits graphiques que je vous laisse ici, où vous pouvez voir justement d'un côté le business model non scalable, avec les charges qui augmentent à peu près en même temps que le nombre de clients augmente, et le business model scalable, où on voit bien en fait que les charges augmentent un tout petit peu au fur et à mesure que le nombre de clients augmente, ce qui laisse une rentabilité exponentielle. La scalabilité, c'est un petit peu cette formule que tout start-upper recherche pour faire opérer la magie dans la croissance de son entreprise. C'est ce qui va permettre de donner des Uber ou des Airbnb. Pour clore cette vidéo, je propose qu'on revienne ensemble sur les 3 piliers que l'on vient étudier. Pilier numéro 1, le côté éphémère. La start-up ne serait en fait qu'une étape de la vie de certaines entreprises. Pilier numéro 2, la recherche du business model. Par définition, une start-up, c'est une entreprise organisée pour trouver le meilleur business model possible. Numéro 3, les caractéristiques du business model qui doit être à la fois reproductible et scalable. Voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire des retours, à vous abonner à la page, à la chaîne, je vous mets tous les liens dans la description. Et je vous dis à très bientôt.